Bonjour, je suis Edouard de Keobiz, le cabinet d'expertise comptable. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'impôt sur les sociétés. Commençons par comprendre qu'est-ce que l'impôt sur les sociétés, souvent également appelé l'IS. À partir du moment où une entreprise qui est soumise à l'IS engendre un bénéfice, elle devra donc payer cet impôt. Ce bénéfice est calculé chaque année au moment de la clôture des comptes lors de la réalisation du bilan. Nous allons tout de suite rentrer dans le détail afin de comprendre comment est calculé cet impôt et surtout quand est-ce que nous le payons. Par définition, toutes les personnes morales et les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Nous allons donc retrouver par exemple dans cette catégorie les SAS-SASU ou bien les EURL-SARL. D'autres statuts, comme par exemple l'entreprise individuelle, peuvent-elles choisir en option d'être soumises à l'IS. C'est une option car par défaut, les entreprises individuelles sont soumises à l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, l'impôt sur les revenus peut être choisi sur les autres statuts d'entreprise également, comme sur les SASU par exemple. Le choix de l'IS, impôt sur les sociétés, ou IR, impôt sur le revenu, se fait selon plusieurs critères qui sont propres à chacun et à chaque situation. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel ou à vous faire accompagner par un expert comptable pour être sûr de faire le bon choix à ce niveau-là. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'IS est calculé sur le bénéfice net avant impôt, c'est-à-dire lorsque l'on a déduit du chiffre d'affaires toutes les charges déductibles et les charges d'exploitation, il restera donc un bénéfice sur lequel sera calculé cet impôt. Si ce bénéfice est positif, il sera donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Depuis le 1er janvier 2023, cet impôt est à un taux fixe de 25%, et ce, quel que soit le bénéfice engendré. Cependant, il existe un taux d'IS réduit qui peut s'appliquer aux entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes. Premièrement, avoir un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 10 millions d'euros hors taxes. Deuxièmement, avoir un capital qui a été libéré à 100%. Et enfin, troisièmement, que ce même capital soit détenu directement ou indirectement au minimum à 75% par des personnes physiques. Si ces 3 critères sont réunis, alors l'entreprise pourra bénéficier du taux d'IS réduit à 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfice. Tout ce qui est au-dessus reviendra au taux normal à 25%. Lors du premier bilan, si celui-ci est clôturé le 31 décembre, ce qui est le plus souvent le cas, il faudra régler l'IS au plus tard le 15 mai. Pour les autres dates de clôture, le paiement s'effectuera au plus tard le 15 du 4e mois suivant l'exercice. Par exemple, si vous clôturez votre exercice au 31 juillet, vous aurez donc jusqu'au 15 novembre pour payer votre IS. Par la suite, une fois que le premier bilan sera établi, les dates resteront les mêmes, cependant, il y aura des acomptes d'IS à prévoir. L'acompte d'IS, comme son nom l'indique, est un paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés. Il y a 4 acomptes d'IS à prévoir par exercice fiscal et leur date dépend de la date de clôture de cet exercice. Ces acomptes permettent de mieux anticiper le paiement de l'IS et donc de mieux organiser votre trésorerie. Le montant des acomptes est calculé de la manière suivante. Ils représentent chacun un quart du montant d'IS payé pour l'exercice précédent. Si par exemple, pour l'exercice en N-1, vous aviez dû payer 4 000 € d'impôt sur les sociétés, alors vous aurez 4 acomptes de 1 000 € à payer pour l'exercice en cours. Selon votre activité, vos investissements ou même encore votre localisation, vous pouvez prétendre à certaines aides. Ces aides permettront des allègements fiscaux qui donneront donc lieu à un crédit d'impôt sur les sociétés. Ceux ou ces crédits d'impôt vous permettront donc de payer moins d'IS. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, idéalement un expert comptable, qui pourra vous expliquer les aides auxquelles vous avez droit. En conclusion, l'impôt sur les sociétés est dû par chaque entreprise concernée, et ce, dès lors qu'elle engendre un bénéfice. Payer de l'IS
est signe de bonne santé financière pour votre entreprise, car cela signifie qu'elle est bénéficiaire. Dans ce sens, il est très important de bien anticiper votre bilan, idéalement en étant accompagné par un professionnel. Cela vous permettra soit d'obtenir le meilleur résultat possible, soit d'optimiser au mieux votre comptabilité pour avoir l'IS le plus bas possible à payer. Tout cela dépend de vos choix et de vos besoins. Enfin, le bon respect des acomptes d'IS ainsi que la bonne tenue de votre comptabilité vous évitera toute mauvaise surprise en fin d'année. Pour toute question ou pour en savoir plus sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter directement. À bientôt!